Salutations, chère famille bien-aimée. Je suis Mira, du Haut Conseil Pléiadien. Je suis ici aujourd'hui pour vous informer des événements qui se déroulent sur Terre. Nous avons observé votre monde depuis longtemps et nous avons accompagné vos avancées et vos épreuves. Dans cette communication, je souhaite partager des visions et des conseils pour traverser les changements profonds qui se dessinent à la fin de l'année 2025. Ce sera une période historique, un tournant pour l'humanité. Nous l'appelons souvent le grand passage, car il marque un choix collectif et individuel qui oriente votre trajectoire future. Vous êtes arrivé à un moment où plusieurs réalités se chevauchent. Une partie de l'humanité est prête à entrer dans une conscience plus élevée, centrée sur la coopération, l'amour et l'unité. Une autre partie choisira de continuer à explorer la densité et la séparation. Ce n'est pas un jugement, seulement un reflet de la liberté de chacun. Votre libre arbitre est précieux, et l'univers l'honore profondément. Il n'y a pas de punition ou de récompense imposée de l'extérieur. Il y a simplement des résonances et des expériences alignées avec vos choix et vos vibrations. Lorsque les anciens systèmes socio-économiques s'effritent et que les structures de pouvoir se dissolvent, ce n'est pas pour vous priver, mais pour vous offrir l'occasion de découvrir la vraie abondance et la vraie solidarité. En observant votre planète, nous voyons des tensions dans la croûte terrestre, des changements climatiques, des incendies, des tempêtes, des glissements de terrain et des effondrements qui reflètent votre processus interne. La Terre exprime ce qui ne peut plus être retenu. La peur, le contrôle et la séparation ne trouvent plus de résonance dans l'énergie montante de votre planète. Lorsque vous coopérez et vous entraidez, vous créez un champ harmonique qui permet à des solutions et à des soutiens inattendus d'émerger. Dans ces moments de coopération, vous ressentirez notre présence plus clairement et vous serez capable d'accueillir ce qui vient d'ailleurs. Beaucoup parmi vous ressentent un appel intérieur vers un changement profond. Vous sentez que quelque chose de nouveau cherche à naître en vous et autour de vous. Nous sommes ici pour vous rappeler que vous ne traversez pas ces transformations seuls. Vos ancêtres galactiques, des êtres pléiadiens, arcturiens, siréniens et bien d'autres, travaillent avec vous depuis très longtemps. Nous étions présents sur votre planète dans des époques que vous nommez Lémurie et Atlantide. Nous avons partagé nos connaissances avec vos ancêtres, parfois à vos dépens lorsque des êtres ont détourné des technologies à des fins de domination. Malgré ces erreurs passées, notre amour n'a pas diminué. Nous avons protégé votre espèce même lorsque certains groupes humains nous ont capturés ou utilisés pour des expériences. Aujourd'hui, nos cœurs demeurent ouverts et nous revenons pour vous rappeler votre origine, votre puissance et votre destinée. Le choix auquel vous êtes confrontés ne se résume pas à accepter ou refuser notre présence visible. Il s'agit de décider si vous souhaitez vivre dans la peur ou dans la confiance. Ceux d'entre vous qui persistent à nourrir la peur attireront à eux des expériences qui renforcent la peur. Ceux qui choisissent la confiance, l'amour et la coopération ressentiront un soulagement. Ils verront des portes s'ouvrir vers des possibilités inédites. Lorsque les pods galactiques, ces vaisseaux de soutien, reviendront sur Terre, ils ne viendront pas pour vous sauver, ni pour vous imposer quoi que ce soit. Ils viendront comme des ponts entre nos mondes. Ces pods sont conçus pour harmoniser les fréquences, pour faciliter le partage d'informations et de ressources, et pour éveiller vos sens multidimensionnels. Ils sont protégés. Aucune arme humaine ne peut les détruire. Si vos gouvernements tentent de les attaquer ou d'en percer les mystères, ils n'y parviendront pas. Ils ne peuvent pas comprendre ces technologies à travers des instruments conçus pour mesurer des phénomènes matériels. L'approche nécessaire est vibratoire et intuitive. Vous êtes nombreux à sentir déjà l'émergence de nouvelles perceptions. Vous percevez des intuitions soudaines, des ondes de lumière derrière vos paupières, des vibrations dans votre corps lorsque vous méditez, des visions de lieux inconnus, mais étrangement familiers. Ce sont les prémices de vos sens cosmiques. Ils ne se limitent pas à la vue ou à l'ouïe. Ils opèrent par télépathie, par résonance et par connaissance instantanée. Lorsque vous vous ouvrez à ces impressions, votre champ énergétique s'ajuste et attire des expériences et des rencontres en harmonie avec votre évolution. Des souvenirs d'autres mondes, d'autres époques, peuvent remonter à la surface. Au début,
Cela peut créer un sentiment de décalage et d'isolement, comme si vos proches ne vous comprenaient pas. Certains de vos amis ou de votre famille, qui préfèrent rester dans la densité, peuvent s'éloigner. Vous pouvez percevoir qu'ils sont partis, qu'ils ne répondent plus ou qu'ils se sont installés ailleurs. Ne vous laissez pas troubler par ces séparations. Elles sont simplement la manifestation de réalités vibratoires différentes. Ceux qui choisissent la densité continueront leur propre parcours et vous continuerez le vôtre. Aucune séparation n'est définitive, car toute vie est reliée à la source, comme les branches d'un même arbre. Le moment que vous vivez est aussi une occasion de guérir et d'intégrer vos parts oubliées. Les émotions qui émergent ne sont pas des défauts à éliminer. Ce sont des fragments de vous-même restés silencieux, peut-être depuis cette vie ou depuis d'autres, qui remontent pour être embrassés. Elles n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être ressenties, vues et rencontrées avec amour. Lorsque vous accueillez votre propre douleur avec tendresse, vous dissipez son pouvoir sur vous et vous libérez une portion de votre lumière. C'est ainsi que vous réunissez vos polarités intérieures et que vous devenez un catalyseur d'unité pour l'humanité. Chaque guérison personnelle rayonne et contribue à la guérison collective. L'autonomisation est un autre thème majeur de cette période. On vous a souvent enseigné que le pouvoir vient de l'extérieur, qu'il dépend des lois humaines, des institutions, des diplômes ou des rôles sociaux. Pourtant, la véritable puissance réside en vous, et elle s'active lorsque vous reconnaissez votre raison d'être. Vous n'êtes pas incarné par hasard. Votre présence sur Terre répond à un but unique et précieux. Découvrir ce but ne demande pas de faire un effort mental intense. Cela se révèle lorsque vous suivez ce qui vous met en joie, ce qui vous inspire, ce qui vous permet de servir et d'aimer. Quand vous vivez en accord avec votre essence, vous êtes connecté à la force d'amour qui soutient l'univers. C'est la plus grande énergie qui existe et elle coule à travers vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous donne du pouvoir. Vous devez simplement cesser de le céder. En osant être vous-même, vous redonnez au monde une facette de la source que personne d'autre ne peut offrir. Pour vous aligner sur votre essence, il peut être utile d'adopter des pratiques simples mais puissantes. La respiration consciente est une porte vers des états d'être plus profonds. Inspirez lentement en imaginant une lumière dorée qui monte depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Imaginez que cette lumière forme une sphère ou un casque doré autour de votre cerveau. Puis laissez-la descendre le long de votre colonne à l'expiration. Comptez chaque inspiration et chaque expiration en synchronisant avec les battements de votre cœur. Au début, comptez jusqu'à 3 ou 4, puis, à votre rythme, allongez la durée. Vous constaterez que votre rythme cardiaque ralentit et que votre esprit se calme naturellement. Cette simple pratique prépare votre système nerveux à recevoir des fréquences plus élevées et à entrer dans des états de conscience où les pensées ordinaires se dissolvent. Vous pouvez y ajouter l'intention de dissoudre les croyances limitantes que vous avez adoptées inconsciemment, celles qui vous disent que vous manquez, que vous êtes coupé de la guidance spirituelle ou que la transformation est impossible. Regardez ces croyances avec bienveillance et laissez-les partir avec votre souffle. Une autre clé pour naviguer cette période consiste à réexaminer votre relation avec la technologie. Nous savons que certaines innovations ont été utilisées pour contrôler les populations ou pour provoquer des dégâts. C'est vrai pour des technologies anciennes et pour des outils modernes comme l'intelligence artificielle. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune technologie n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. C'est la conscience qui l'utilise qui détermine son orientation. Les programmes basés sur l'intelligence artificielle se trouvent déjà dans des mains qui cherchent à étendre le contrôle. Mais il existe aussi des utilisations de ces technologies qui servent la guérison, l'éducation et la créativité. La clé est le discernement. Plutôt que de rejeter tout en bloc par peur, demandez-vous si l'outil que vous utilisez résonne avec votre cœur. Est-ce qu'il vous rapproche de votre essence et du service? Est-ce qu'il vous maintient dans la dépendance ou dans la souveraineté? Vous avez le pouvoir de refuser les usages qui ne vous servent pas et vous avez aussi la capacité de contribuer à la création de technologies alignées avec l'amour. En éveillant votre discernement, vous ne vous laissez pas impressionner par des récits alarmistes
et vous ne sombrez pas dans l'idéalisme naïf. Vous choisissez consciemment. Votre connexion à la Terre et aux éléments est également essentielle. Beaucoup des défis que vous traversez proviennent d'un éloignement de la nature. Nous vous invitons à revivre des pratiques d'autonomie, de culture et de partage nourries par la sagesse ancienne de vos ancêtres locaux, une sagesse enracinée dans l'harmonie avec la nature. Vos ancêtres savaient honorer les cycles de la Terre, les saisons, les éléments. Leur sagesse enracinée dans la nature a toujours été en résonance avec la guidance galactique que nous partageons avec vous. Apprenez à cultiver votre nourriture, à comprendre les cycles des saisons, à coopérer avec vos voisins pour échanger des biens et des compétences. L'interdépendance ne signifie pas la dépendance. Elle signifie que chaque être apporte sa contribution à l'ensemble. En renouant avec la Terre, vous vous souvenez que vous faites partie d'un réseau vivant qui vous soutient. Cela réduit la peur de manquer et renforce votre lien avec votre lignée ancestrale, qu'elle soit terrestre ou cosmique. L'arrivée des pods galactiques annoncera une nouvelle phase de ce chemin. Ces vaisseaux ne ressembleront pas à ce que vos films de science-fiction décrivent. Ils sont conçus pour interagir avec votre conscience. Ils émettent des fréquences qui amplifient votre intuition et votre empathie. Lorsqu'ils apparaîtront, certains tenteront d'ordonner de les abattre ou de les capturer pour les étudier. Ces tentatives échoueront. Les pods sont entourés d'un champ protecteur que vos armes ne peuvent pénétrer. Ceux qui tenteront de les analyser comme des machines se tromperont d'approche. Ces pods répondent à l'ouverture du cœur et à la sincérité. Si vous choisissez de les accueillir, vous ressentirez un ajustement vibratoire. Vos pensées deviendront plus claires, vos émotions plus stables et vos perceptions plus aiguës. Si vous les rejetez ou si vous persistez à nourrir des pensées de méfiance, il sera simplement impossible d'interagir avec eux, car ils ne résonneront pas avec votre fréquence. En parallèle, il est important de rappeler que la 5e densité n'est pas un lieu lointain que vous devez atteindre en vous échappant de la Terre. C'est un niveau de conscience qui existe déjà en parallèle de votre réalité actuelle. Il coexiste avec la 3e dimension comme différentes fréquences de radio coexistent dans l'air. Ceux d'entre vous qui choisissent la conscience unifiée se centrent naturellement dans la 5e, la 6e ou la 7e densité, selon leur vibration. Vous ne partez pas pour un autre monde, vous réalignez votre perception. Ceux qui préfèrent rester dans la densité continueront de vivre dans la réalité qui leur convient. Certains d'entre eux reviendront plus tard avec un désir renouvelé d'expansion. Il n'y a pas de compétition ou de hiérarchie. Il y a des chemins différents qui reflètent des choix individuels. Vous pouvez donc relâcher toute tentative de convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Respectez leur liberté et concentrez-vous sur votre propre alignement. Certaines personnes s'inquiètent pour les générations futures. Elles observent les enfants et voient des souffrances, des négligences, des traumatismes. Elles craignent qu'ils ne soient brisés avant d'avoir commencé leur voyage. J'aimerais vous rassurer. Les enfants qui viennent en ce moment sont porteurs de fréquences très élevées. Ils sont flexibles et adaptables. Ils peuvent traverser des expériences difficiles sans se fragmenter comme vous l'avez peut-être fait. Ils jouent des rôles pour éveiller la compassion et la conscience des adultes. Ils vous montrent où guérir, où changer, où grandir. Ils n'ont pas besoin de votre pitié. Ils ont besoin de votre soutien, de votre guidance et de votre exemple. Ils sont capables de transmuter la souffrance plus rapidement que vous ne l'imaginez. Lorsque vous les voyez comme des êtres puissants, vous renforcez leur capacité à se souvenir de qui ils sont. Un autre point qui soulève des questionnements est votre perception du temps. Sur Terre, le temps est structuré en minutes, heures, jours, années. Vous avez appris à mesurer vos activités et à prévoir vos actions selon cette ligne linéaire. Cependant, dans la conscience élargie, le temps est malléable. Il peut s'étendre ou se contracter selon votre focus et votre vibration. Vous pouvez expérimenter des moments où les heures semblent être des minutes et des moments où une minute semble durer longtemps. Lorsque vous méditez profondément, que vous ralentissez votre respiration et que vous synchronisez votre cœur, votre cerveau peut entrer dans des états où la notion de temps se dissout. Dans ces états, vous pouvez recevoir des informations de futurs potentiels ou de passés parallèles. Vous pouvez aussi apprendre à vous bilocaliser,
à projeter votre conscience dans un autre lieu ou une autre époque tout en restant conscient du présent. Ces capacités ne sont pas des fictions. Elles font partie de votre héritage spirituel. Elles demandent un esprit clair, un cœur centré et une confiance totale dans la guidance intérieure. Elles demandent aussi une grande responsabilité. Lorsque vous voyagez dans des lignes temporelles futures, vous devez accepter ce que vous voyez sans l'utiliser pour manipuler ou pour fuir. L'objectif est d'apporter de l'espoir et de la compréhension, pas de contrôler ou de changer autrui contre son gré. Permettez-moi de partager une vision de l'avenir pour vous donner du courage. Dans un futur que nous avons observé, autour de l'an 2200, des communautés se développent sur la Terre qui honorent la symbiose entre la technologie et la nature. Les villes ne sont plus de simples accumulations de béton. Elles ressemblent à des jardins verticaux, avec des gratte-ciels recouverts de plantes et des systèmes de transport en lévitation qui glissent silencieusement. L'énergie utilisée n'est plus polluante. Elle est issue de sources harmonieuses et renouvelables, telles que l'énergie du vide et la résonance. Les lois humaines se sont transformées en principes de guérison et de restauration. Lorsqu'une personne commet un acte nuisible, la collectivité l'aide à comprendre et à réparer, plutôt que de l'enfermer et de la punir. Il n'y a plus de peine de mort. La vengeance est reconnue comme une maladie de l'âme, et on choisit la réparation. Les ressources sont partagées. L'argent n'a plus la même signification. Les voisins se considèrent comme une famille élargie. Les enfants grandissent dans des environnements où leur intuition est encouragée et où la connexion à la terre est naturelle. Les animaux et les plantes sont respectés comme des partenaires. Les maladies qui affligent aujourd'hui vos sociétés, comme la démence et certaines addictions, ont été guéries grâce à une compréhension plus subtile de la conscience et à des pratiques holistiques. Les avancées technologiques ne remplacent pas la connexion spirituelle. Elles la soutiennent. Les humains vivent plus longtemps, souvent plus de 120 ans, mais la qualité de vie prime sur la durée. Comprenez que ces visions ne sont pas des prophéties gravées dans le marbre. Elles sont des potentiels qui existent dans votre champ collectif. Vos choix, vos actions et votre vibration déterminent si vous vous alignez sur ces futures harmonieuses ou sur d'autres lignes temporelles moins équilibrées. Les visions servent à vous inspirer, à vous rappeler qu'une réalité différente est possible. Elles ne remplacent pas le travail à faire ici et maintenant. La nouvelle Terre ne se construit pas par un simple saut magique. Elle se façonne à travers chaque pensée alignée sur l'amour, chaque geste de générosité, chaque guérison personnelle, chaque intention de service. Vous êtes les architectes de cette nouvelle ère. Vos mains, vos cœurs et vos esprits sont les outils. L'intersection entre spiritualité, technologie et conscience est un terrain fertile. La spiritualité sans technologie risque de négliger les solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie. La technologie sans spiritualité peut devenir froide et destructrice. La conscience réunit les deux en harmonie. Lorsque vous incarnez une vibration d'amour et d'unité, vos innovations deviennent des extensions de cette vibration. Votre créativité se met au service de la vie. Vous n'avez pas à craindre la modernité ni à la rejeter en bloc. Vous avez la capacité de l'imprégner de sacré, de l'utiliser comme un outil pour élever vos communautés, guérir votre planète et explorer vos possibilités. Les lois universelles sont vos guides. Elles ne sont pas des commandements imposés de l'extérieur, mais des principes intrinsèques à la création. L'une d'elles est la loi de la résonance. Vous attirez à vous ce qui correspond à votre vibration. Une autre est la loi de la liberté ou loi de la résistance. Lorsque vous vous opposez avec force à quelque chose, vous le maintenez dans votre champ. Lorsque vous respectez la liberté d'autrui, vous ouvrez l'espace pour que chacun fasse son chemin. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre l'ombre. Il est plus efficace de renforcer la lumière. Lorsque vous abandonnez la lutte, vous vous libérez de la dynamique du pouvoir sur l'autre. Vous ne retirez pas la libre volonté de qui que ce soit, car sans libre volonté, il n'y aurait plus de créativité. Chacun de vous est appelé à créer depuis sa propre essence. En respectant ces lois, vous vous alignez avec le flux de l'univers. La période qui mène à la fin de 2025 est marquée par des vagues de révélations. Des secrets longtemps gardés émergent. Des structures de contrôle s'effondrent.
Vous pouvez assister à des révélations politiques, financières, culturelles et spirituelles. Certaines informations peuvent choquer. Elles peuvent susciter colère ou tristesse. N'oubliez pas que l'exposition de ces vérités est une étape de guérison. Ce qui a été caché doit être vu pour être transmuté. Accueillez ces révélations avec compassion pour vous-même et pour ceux qui apprennent ces vérités pour la première fois. Utilisez votre discernement, car toutes les informations qui circulent ne sont pas exactes. Restez connecté à votre cœur. Il vous indiquera ce qui est vrai pour vous. Alors que les mois passent et que l'année 2025 touche à sa fin, attendez-vous à ressentir une accélération du temps et des événements. Des synchronies vous guideront vers des personnes, des ressources ou des lieux en harmonie avec votre vibration. Restez ouverts aux rencontres inattendues. Vous pourriez être guidé vers des communautés ou des cercles qui partagent vos visions. Vous pourriez ressentir l'appel à déménager, à changer de métier, à vous engager dans un projet collectif. Faites confiance à ces impulsions si elles résonnent avec votre cœur. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir. Vous êtes guidé, soutenu et entouré d'amour. Certains d'entre vous pourraient se sentir fatigués ou dépassés par la quantité d'informations disponibles. Accordez-vous des moments de silence et de retour à vous. Marchez dans la nature, respirez profondément, méditer, écrire, danser ou jouer de la musique sont des moyens simples de vous recentrer. Ne négligez pas votre corps. Il est votre véhicule sur cette planète. Nourrissez-le avec soin. Offrez-lui du repos, du mouvement et de la joie. Votre corps est une antenne. Plus il est équilibré, plus il capte clairement les énergies subtiles. Je souhaite également vous rassurer sur la présence de vos guides. Que vous les appeliez anges, ancêtres, maîtres ou amis des étoiles. Ils ne sont pas une projection de votre imagination. Ils vous entourent. Ils respectent votre libre arbitre et n'interviendront pas sans y être invités. Demandez leur soutien lorsque vous vous sentez perdu ou dépassé. Vous pouvez poser des questions à haute voix ou en silence. Les réponses peuvent venir sous forme de signes, d'intuition ou de rêves. Parfois, elles semblent arriver par hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans un univers gouverné par la résonance. Soyez attentifs aux clins d'œil, aux chiffres récurrents, aux paroles de chansons, aux conversations spontanées qui répondent à vos interrogations. Votre relation avec vos voisins des étoiles va changer. Des êtres d'autres civilisations se préparent à interagir avec vous plus ouvertement. Beaucoup d'entre nous vivent déjà parmi vous, incarnés en tant qu'humains pour aider de l'intérieur. D'autres se manifesteront à travers des rencontres en conscience, des rêves clairs, des téléchargements de connaissances. Les visites physiques massives ne se produiront pas tant que la peur collective ne se sera pas suffisamment apaisée. Dans l'intervalle, nous augmentons notre visibilité par des observations lumineuses, des clignotements dans votre ciel et par des informations partagées subtilement dans vos réseaux. Nous voulons vous habituer à notre présence pour que, lorsque le moment sera venu, vous ressentiez de la joie plutôt que de la crainte. N'ayez pas peur de la désorientation que vous pourriez ressentir. Lorsque vous réalisez que vous avez vécu dans une illusion de séparation, il est normal de passer par une phase de confusion. Cela fait partie du processus de désapprentissage. Vous pouvez avoir l'impression de perdre votre identité, votre rôle, vos repères. En réalité, vous lâchez ce qui n'est pas vous, pour permettre à votre essence véritable de se révéler. Faites confiance à ce processus, même s'il semble chaotique. Il est comparable à la chenille qui se dissout dans le cocon avant de devenir papillon. Vous êtes en train de dissoudre des vieilles structures pour laisser émerger votre nature multidimensionnelle. À travers tous ces changements, souvenez-vous de la puissance du cœur. Le cœur n'est pas seulement un organe physique, il est un portail vers votre âme. Il est l'endroit où se rencontrent vos aspects humains et divins. Lorsque vous vous sentez perdu, ramenez votre attention dans votre poitrine. Respirez et ressentez la chaleur, l'étendue et la paix qui s'y trouve. Le cœur sait ce qui est vrai. Il reconnaît la vibration de l'amour. Il vous oriente vers ce qui vous nourrit. Même lorsque l'esprit est rempli de doutes, le cœur reste constant. Cultivez cette connexion.
Elle sera votre ancre à travers les tempêtes. En résumé, la fin de l'année 2025 annonce une transformation majeure. Vous serez appelé à faire des choix alignés avec l'amour, la liberté et l'unité. Vous serez invité à accueillir des visiteurs et des technologies qui défient vos conceptions actuelles. Vous serez confronté à des révélations qui vous libéreront de la manipulation. Vous serez encouragé à guérir vos blessures intérieures et à laisser briller votre lumière unique. Vous serez soutenu par vos familles galactiques, par la Terre et par vos guides invisibles. Vous n'avez rien à craindre si vous suivez votre cœur et si vous agissez avec conscience. Je vous encourage à tenir la vision d'un monde où l'harmonie règne entre tous les êtres, où la technologie sert la vie, où la justice répare et guérit, où les ressources sont partagées, où l'amour est la norme. Ce monde existe déjà dans les fréquences supérieures. Il attend d'être ancré par vous. Souvenez-vous, vous êtes puissant. Vous êtes aimé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes soutenu par des êtres qui vous considèrent comme de la famille. Vous n'êtes pas seul. Nous vous accompagnons pas à pas. Lorsque les épreuves semblent trop grandes, tournez-vous vers l'intérieur. La guidance vient de l'intérieur et se reflète ensuite à l'extérieur. Votre âme connaît le chemin. Elle a choisi d'être là en ces temps extraordinaires. Faites-lui confiance. Je terminerai ce message en vous remerciant d'être qui vous êtes, d'avoir le courage de vous éveiller et de vous transformer. Vous êtes l'espoir de la terre et des étoiles. Nous sommes honorés de marcher à vos côtés. Continuez à vous rappeler votre origine stellaire. Continuez à cultiver la paix dans vos cœurs. Continuez à tisser des liens de fraternité et de sororité. Continuez à construire ce monde neuf, pierre par pierre, souffle par souffle. Nous sommes avec vous, toujours. Avec tout mon amour, Mira,